Salut à tous, il y a quelques temps je vous parlais d'une histoire que j'étais en train d'écrire qui s'appelle Isolé, je savais pas encore trop si c'était le titre définitif ou pas, depuis j'ai écrit quelques autres scènes, c'est l'histoire d'un père et d'un fils donc, qui sont dans une forêt, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment, et j'ai écrit quelques autres passages que je vais vous lire maintenant, mais il y a surtout une sorte de twist, enfin une sorte de révélation que j'ai eue parce que je me suis rendu compte en discutant avec différentes personnes à l'école, etc., que c'était peut-être pas forcément ce dont j'avais le plus envie de parler, ou en tout cas pas de cette manière-là, et qu'il fallait que je creuse davantage dans certains domaines, dans certaines choses. Je vous en parle juste après, pour l'instant je vous lis les différents passages que j'ai écrits. À ce moment-là de l'histoire, je m'étais dit qu'une tempête, ou en tout cas la chute d'un arbre ou ce genre de choses, avait complètement détruit la cabane dans laquelle ils vivent, et que comme le père est très malade et qu'il peut pas encore résister très longtemps, le fils a décidé de l'emmener là où il a toujours rêvé d'aller, en construisant avec les débris de la maison une sorte de traîneau sur lequel il va le traîner jusqu'à destination. Ça allait parler de voyage, de destination, une sorte de pèlerinage vers l'endroit où on a toujours rêvé d'aller, même si on sait pertinemment qu'on pourra pas l'atteindre avant de mourir. Et j'avais écrit ces deux petits passages que je vais vous lire maintenant. Le traîneau écrasait les branches et les feuilles sur son passage. Tout craquait sous les pieds du garçon et sous le bois du père. Le garçon avait noué une corde autour de la taille de son père et de la sienne. Il ne fallait pas prendre trop de distance. L'un avait besoin de l'autre et chacun le savait. Lorsqu'il fallait s'arrêter pour dormir, le garçon vérifiait toujours que le lien tenait bon avant de fermer les yeux, en tirant plusieurs fois sur la corde d'un geste ferme. Son père convulsait parfois. La première fois ça l'avait effrayé, puis les années passant, ils ont tous les deux su que ça ne passerait pas. Déjà dans leur cabane, le garçon entendait toutes les nuits ou presque le mouvement du corps lourd sur la couchette à côté de la sienne. Mais désormais il les ressentait physiquement par l'agitation de la corde. C'était dur pour lui de se dire cela, mais dans ces moments, il pensait qu'au moins, il était sûr qu'il vivait encore. Ensuite un autre passage qui montre un petit peu la psychologie du garçon. Le garçon sortait souvent pour se promener dans le bois. Il marchait longtemps et attendait que le soleil passe derrière la montagne. Il aimait la teinte que prenait alors le ciel. D'aussi loin qu'il se souvienne, il avait toujours eu cette fascination. Il se posait quelque part et regardait les nuages. Parfois des oiseaux le survolaient. Il se disait que les oiseaux devaient être libres puisqu'ils volaient à leur gré, sans contrainte. Il se souvenait alors des carcasses volatiles qu'il voyait souvent, des oiseaux dévorés ou morts de faim. Il se disait qu'avoir des ailes ne changeait pas grand-chose finalement, que les oiseaux qu'il voyait tourner dans le ciel tomberaient de nouveau sur terre dès qu'ils auraient faim. J'espère que j'ai pas trop mal lu, c'était pas évident, il y avait un petit peu des bruits autour partout, mais en tout cas voilà où j'en étais par rapport à cette histoire-là. Et ensuite, en discutant, j'ai vu que dans cette histoire, je parlais du rapport au père, du deuil, parce que le père allait forcément mourir à un moment donné. Et en discutant, je me suis rendu compte que toutes ces choses-là, je les connaissais pas forcément dans la réalité, j'avais pas de vécu qui avait de rapport avec ces choses-là. Quand je dis vécu, ça veut pas forcément dire du vécu du genre avoir vécu dans la forêt pendant 10 ans avec une personne, ce genre de choses. Mais du vécu dans le sens, savoir comment ça fait, savoir le sentiment que ça produit d'avoir un deuil ou ce genre de choses. Et ce genre de choses-là, je l'ai pas encore vécu. Et j'ai aussi ce côté éponge à référence, parce que je vois des films, je lis des livres, il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent, et j'ai tendance à trop mixer ces choses-là et à ressortir tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai entendu, sans forcément avoir de choses personnelles à l'intérieur, sans forcément mettre de moi, et sans forcément utiliser mon vécu pour raconter quelque chose. Parce que forcément, dans toutes les histoires que j'apprécie, il y a un auteur derrière, il y a quelqu'un qui a un point de vue, il y a quelqu'un qui a vécu une histoire, et qui raconte quelque chose à sa manière parce qu'il a vécu certaines choses, parce qu'il connaît le sentiment que produisent certaines choses, et parce qu'il sait construire tout ça pour le lecteur, ou le spectateur. Alors que moi, j'ai pas encore l'expérience à ce niveau-là. Et si j'ai envie de faire des grands univers, ou alors des choses ambitieuses, des choses incroyables, etc., c'est peut-être parce que j'en vois beaucoup, mais que ces choses-là sont nourries par quelque chose. Et que ce quelque chose ont, moi je l'ai pas encore. J'ai beaucoup dit quelque chose. Quelque chose. Et c'est plutôt vrai finalement, parce que dans ce que je produis, il y a vraiment ce côté éponge à référence, je prends, et paf, je le remets sans vraiment rajouter quelque chose à l'intérieur. Et ça m'embête un peu parce que ça veut dire qu'il n'y a pas forcément la substance et la pertinence que je veux avoir dans ce que je produis. Et qu'en même temps, je sais pas exactement de quoi parler et comment le raconter, donc j'écris des choses en ce moment, j'écris sur pas mal d'éléments dont je vais vous parler maintenant. Par exemple, j'ai discuté avec mes parents de différentes choses, et j'essaie de mieux connaître ces choses-là, j'essaie de mieux connaître le passé, donc là d'où je viens, ce qui s'est passé avant moi, de comprendre le lien qu'il y a entre moi, mes parents, mes grands-parents, toutes ces choses-là, au lieu de parler juste de quelque chose, de remâcher quelque chose que j'ai déjà vu, essayer de puiser dans ce que j'ai vécu moi, et de le raconter. On s'en fout que ce soit vrai ou pas, fictif ou non, que ce soit un mélange de fiction et de réalité. L'important c'est que l'histoire fonctionne, que l'histoire communique, et qu'il y ait des émotions qui passent lorsque le spectateur, lecteur ou peu importe, va recevoir l'histoire. Il faut qu'il y ait une émotion qui soit créée. Et c'est ça qui est compliqué, savoir quoi raconter, savoir comment le raconter, et savoir quelle émotion véhiculer, ensuite trouver la meilleure façon de la véhiculer correctement. La meilleure façon, ça veut pas dire qu'il y a une seule façon unique de faire la chose et que c'est la meilleure possible, mais c'est plutôt qu'il y a une façon qui va correspondre parfaitement à ce qu'on veut dire et à la façon dont on veut le dire.
En gros, être un auteur, c'est ça, c'est savoir faire des choix, savoir véhiculer des choses. Et pour l'instant, je suis un petit peu dans une période de vague, période où je sais pas trop où je vais et où je cherche mes mots aussi d'ailleurs. J'ai commencé à faire des recherches. Par exemple, mon père m'a prêté ces livres-là, où ce sont des gros livres qui parlent de l'histoire de ma ville. Donc forcément, il y a des choses qui se passent aussi là-dedans en rapport avec ma famille, en rapport avec le travail de mon grand-père et ce genre de choses-là. Des choses que j'aimerais traiter parce que ça me touche personnellement et que je me demande comment est-ce que ça a évolué, la différence et le lien entre l'évolution de la ville en elle-même et l'évolution des personnes qui vivent à l'intérieur. Plein de choses comme ça, plein de choses qui pourront vraiment être intéressantes et que je pourrais creuser davantage plutôt que de simplement remâcher des choses que j'ai vues et lues. Parce que quand je parle de ces choses remâchées, ben ça se voit que je suis dans le bag et ça se voit que j'ai pas forcément le côté important, le côté intéressant, le côté pertinent là-dedans. Et si je voulais vous parler de ça, c'est pour vous montrer que c'est pas toujours évident de trouver les bonnes choses à faire, de trouver comment les faire, et c'est justement tout ça l'enjeu, quoi. C'est de trouver comment raconter ce qu'on veut raconter de la bonne façon. Mais déjà, il faut savoir ce qu'on veut raconter. Et c'est pas évident non plus. Je pense que je referai une vidéo spéciale là-dessus, où je reviendrai sûrement sur la phase d'écriture qui consiste à prendre des notes, à prendre des références, à écrire les choses qui nous viennent en tête, à écrire les choses qu'on veut raconter, pour ensuite aller piocher là-dedans les choses qui sont vraiment intéressantes et sortir quelque chose de bien de tout ça. Merde, j'étais dans le flou depuis tout à l'heure, j'étais comme ça. Je voulais partager ça avec vous, on en reparlera très certainement parce que ça va être tout au long de l'année qu'il va se passer plein de choses par rapport à ça et que les projets vont évoluer, je vais forcément apprendre beaucoup de choses et pouvoir vous les partager. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires, une fois que vous savez quoi raconter. Bon c'est cool, une fois que la vidéo est finie, tout le monde commence à parler et à sortir de chez eux, donc ça va, y a pas eu trop de bruit, j'espère.